Il croyait vraiment pouvoir me mettre à la porte, récupérer mon atelier de rêve, celui que j'avais bichonné pendant 10 ans, sans que ça lui coûte un sou. Quelle naïveté. La réalité, c'est qu'il s'est retrouvé avec une coquille vide. Et moi, j'ai savouré chaque instant de sa déconvenue. Mon petit studio, l'atelier de lumière, niché au cœur de la Croix-Rousse à Lyon, c'était toute ma vie. J'y avais investi chaque économie, chaque heure de mon temps libre. Pensez donc, une insonorisation parfaite pour mes enregistrements, un cyclorama immaculé pour les séances photos, et cette fresque murale magnifique, œuvre de mon amie Chloé, qui donnait une âme au lieu. Pendant près de 10 ans, les relations avec la gestion précédente du bâtiment, notamment avec Madame Dubois, avaient été cordiales, presque amicales. Elle m'avait même encouragé à personnaliser l'espace, comprenant que c'était mon gagne-pain et ma passion. Puis la gestion du bâtiment a changé. Monsieur Durand a pris ses fonctions de directeur pour le compte de la société propriétaire, Artisan Créatif de Lyon. Un homme au sourire commercial et au discours rempli de jargon d'entreprise qui ne m'inspirait aucune confiance. Le changement d'ambiance fut immédiat. Peu de temps après sa prise de fonction, j'ai reçu une lettre recommandée. 30 jours pour vider les lieux. 30 petits jours. Mon sang s'est glacé. Mon atelier, mon bébé. La raison invoquée était une vague restructuration stratégique. Un mensonge, j'en étais certaine. Je savais qu'il convoitait mon espace, si parfaitement aménagé, pour le relouer bien plus cher ou pour y installer un protégé. Il voulait mon travail, clé en main. J'ai tenté de négocier, de lui expliquer la valeur ajoutée, les investissements considérables que j'avais réalisés. Il m'a écouté d'une oreille distraite, avant de pointer un doigt vers un avenant au bail que j'avais signé 1 an plus tôt. Cet avenant, j'ai appris plus tard qu'il en était le principal rédacteur au sein d'Artisans créatifs de Lyon, bien avant sa récente promotion au poste de directeur, et qu'il l'avait fait imposer à tous les locataires. Les règles sont les règles, Madame Martin, m'a-t-il lancé avec un air suffisant. Ah, les règles donc. Une petite lumière s'est allumée dans mon esprit. De retour chez moi, j'ai relu cet avenant. Chaque mot, chaque virgule. Et là, la phrase clé, le preneur s'engage à restituer les locaux à l'état brut de location initiale, murs nus, sol dégagé de toute installation non structurelle. État brut. Murs nus. Une idée délicieusement malicieuse a commencé à germer. S'il voulait du brut, il allait en avoir. Du très brut. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. J'ai mobilisé mon frère, entrepreneur, mes amis, tous ceux qui avaient vu naître l'atelier de lumière. L'insonorisation, si coûteuse et si performante, fut démontée panneau par panneau, chaque couche de mousse acoustique retirée avec soin. Les murs derrière étaient constellés de traces de colle et d'anciennes fixations. Un vrai carnage visuel. La fresque de Chloé, peinte sur de grands panneaux de bois amovibles, fut décrochée et emportée. C'était son chef-d'œuvre. Hors de question de le laisser. Le cyclorama, qui formait un angle parfait pour les photographes, fut démantelé pièce par pièce, laissant une empreinte disgracieuse sur le sol et les murs. Toutes mes étagères sur mesure, mes établis, même les rails d'éclairage spécifiques que j'avais fait installer pour les expositions, tout fut enlevé. J'ai poussé le zèle jusqu'à retirer le joli parquet flottant que j'avais posé sur le béton d'origine. Le contrat stipulait sol dégagé de toute installation non structurelle, n'est-ce pas? Le jour de la remise des clés, Monsieur Durand est arrivé, l'air triomphant, probablement accompagné de son futur locataire privilégié. Je lui ai tendu les clés avec un sourire que j'espérais angélique. Comme convenu, Monsieur Durand, à l'état brut. Son expression a changé du tout au tout quand il a poussé la porte. Le silence qui suivit fut éloquent, seulement perturbé par l'écho de nos pas sur le béton nu. Là où se trouvait un studio vibrant de créativité, il n'y avait plus qu'une immense boîte grise, vide, froide. Les murs portaient les stigmates de 10 ans d'occupation soignée puis de déshabillage méthodique. Il a balbutié. Mais c'est... Vous avez tout saccagé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Saccagé? Nullement, monsieur. J'ai scrupuleusement respecté les termes de votre contrat. Murs nus, sol dégagé. Vous vous souvenez? Son potentiel nouveau locataire, un homme élégant qui avait l'air de s'attendre à visiter un palace, a discrètement tourné les talons et s'est éclipsé sans demander son reste.
Le grand plan de M. Durand pour une relocation rapide et lucrative venait de s'effondrer. Il allait devoir dépenser une petite fortune et attendre des mois pour rendre l'endroit ne serait-ce que présentable, loin du joyau que j'avais façonné. J'ai appris plus tard, par des échos insistants, qu'il avait eu de sérieux démêlés avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Plusieurs autres petits artisans, également locataires de Artisans créatifs de Lyon, s'étaient de plaints de ces méthodes d'expulsion et de ces fameuses restructurations stratégiques qui semblaient surtout viser à récupérer des locaux parfaitement aménagés sans bourse déliée. Ma documentation photographique détaillée de la restitution à l'état brut, prouvant comment j'avais été contrainte de détruire la valeur que j'avais moi-même créée pour respecter à la lettre une clause qu'il avait lui-même conçue dans l'espoir d'en bénéficier, avait, semble-t-il, été une pièce particulièrement éclairante pour illustrer ces pratiques abusives. Pour moi, ce fut épuisant, et une part de moi était triste de quitter cet endroit chargé de souvenirs. Mais la satisfaction de voir le visage déconfit de Durand était immense. J'ai trouvé un autre local, plus petit, une toile vierge. Oh, et cette fois, je suis propriétaire. Plus de Monsieur Durand pour me dicter ses règles. On dit souvent qu'il faut lire attentivement les petites lignes d'un contrat. C'est encore plus vrai quand on est celui qui les a écrites pour piéger les autres. Monsieur Durand l'a appris à ses dépens. Il avait sous-estimé la détermination d'une femme armée d'un contrat et d'une volonté de faire. Erreur classique,